Aujourd'hui, l'assurance vie reste-t-elle toujours le placement préféré des Français? Oui, et ils ont bien raison parce qu'elle offre beaucoup d'avantages, notamment en matière de transmission. Par exemple, si vous versez avant vos 70 ans, vous pouvez désigner et transmettre à vos bénéficiaires dans un contrat d'assurance vie jusqu'à 152 500 € sans aucun droit de succession. En matière d'optimisation successorale justement, on parle de plus en plus du démembrement de la clause bénéficiaire. De quoi s'agit-il? C'est une solution qui va vous permettre d'optimiser la succession en désignant deux types de bénéficiaires. D'un côté, des bénéficiaires en usufruit, d'un autre côté, des bénéficiaires en nue propriété. Les capitaux vont être partagés entre ces bénéficiaires par l'attribution des capitaux de nature différente. L'usufruitier va pouvoir bénéficier des intérêts générés par le placement des capitaux, voire même de l'intégralité des capitaux. On parle dans ce cas d'un quasi-usufruit. Et donc le conjoint, qui sera souvent l'usufruitier, sera parfaitement protégé. En contrepartie, les nus propriétaires, qui seront souvent les enfants, vont bénéficier des capitaux au décès de l'usufruitier. C'est ce qu'on appelle une créance de restitution. Et cette créance de restitution va être à l'origine d'une économie de droits de succession, puisqu'elle sera déductible de l'actif de succession. Par exemple, pour des capitaux transmis à hauteur de 100 000 € dans le cadre du démembrement de la clause, et dans le cadre d'un patrimoine soumis à des droits de 20%, l'économie de droits de succession sera de 20 000 €. Une fois la clause rédigée, peut-on la changer? Bien entendu, et il est même fortement recommandé de faire régulièrement un point afin de s'assurer que la clause soit toujours adaptée à votre situation. En tant que conseil en gestion de patrimoine, notre cabinet saura vous accompagner dans l'optimisation de la rédaction de votre clause bénéficiaire.